Au terme de plusieurs semaines d'âpres négociations qui ont failli ne pas aller au bout, l'Union européenne a finalement convenu ce jeudi d'imposer un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 21e depuis le début de la guerre en 2022. Pour ce faire, l'UE est arrivée à un compromis avec la Grèce qui bloquait jusqu'ici tout accord grâce à son droit de veto. Athènes souhaitait une exemption lui permettant de continuer à transporter du gaz naturel liquéfié russe vers des clients situés hors de l'Union. We have succeeded in getting 20 sanctions packages over the line. Those sanctions packages are doing what they're supposed to do. They're hitting the Russian war economy where it hurts and thereby, in an overall sense, supporting our efforts to help Ukraine. Sur le plan de l'énergie, l'accord fige le plafond du prix du pétrole exporté par la Russie à 44 $ le baril pendant 12 mois. De plus, ce train de mesures ajoute à la liste noire davantage de navires de la flotte fantôme. Ces nouvelles sanctions permettent également des interdictions de transactions visant des banques russes et de nouvelles mesures à l'encontre de la crypto-monnaie et des négoces de pétrole. Enfin, plus de 250 personnes et entreprises accusées de soutenir l'invasion de l'Ukraine, de diffuser de la propagande et de faciliter le contournement des sanctions sont également ciblées. Cet accord est considérablement édulcoré et soulève de sérieuses questions quant à l'influence des intérêts économiques nationaux. Une tentative visant à restreindre les importations de produits de la pêche russe a été abandonnée après que le Portugal et l'Allemagne ont émis des réserves, tandis que la Bulgarie a réussi à faire retirer de la liste le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe, et le milliardaire fondateur de Lukoil.